Aujourd'hui, faut dire la vérité. On manque gravement de personnalité. C'est un truc de dingue. On manque tellement de personnalité qu'on en est arrivé au point de se dire que pour exister, il faut jouer un rôle. Et comme par hasard, c'est toujours le mauvais rôle qu'on choisit. Ouais, ça a pas trop la classe d'être quelqu'un de bien aujourd'hui. C'est peut-être regrettable, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens, pour se démarquer, utilisent le mal, la vulgarité, l'insolence et toutes ces salades. Toutes ces choses pour uniquement se sentir un petit peu rebelle, de rien du tout, mais rebelle aux yeux des gens, quoi. Et n'oubliez pas qu'avoir un compagnon rebelle, c'est le genre de prince charmant des jeunes filles qui dorment encore. D'accord, ok. Bah, bonne nuit, hein. Aujourd'hui, c'est super simple. Aux yeux des gens, enfin, je dirais plutôt aux yeux des faibles, eh ben, le fort, c'est celui qui est paumé. En gros, celui qui est à l'inverse du bien. Je me rappelle à l'école, le dernier de la classe, c'était un petit peu le héros, le rebelle. Et le premier, bah, c'était celui qui avait pas de vie, que personne n'aimait, quoi. C'est un petit détail, mais qui a du sens quand même quand tu réfléchis bien. L'humain, il est bizarre, hein. Il aime ce qui est nul. On est un peu maso, quoi. Mais en fin de compte, un mauvais comportement. C'est une rébellion envers qui ? C'est une rébellion envers toi-même, envers ton être et ton existence. Rien d'autre. Car pour moi, au fond, tout être humain est naturellement bon. Il y a juste celui qui a le cœur vivant et celui qui a le cœur qui dort. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup deviennent le somnifère de leur cœur. Vous savez, à mes yeux, la vraie force, c'est pas de mal parler, d'insulter, d'être violent, de frapper les plus faibles et toutes ces choses-là. La vraie force, c'est de réussir à se réveiller. Parce qu'on s'est fait endormir quand même. Et pas qu'un peu. On choisit nos personnalités uniquement sur des propositions que la société nous donne. Aujourd'hui, pour être beau, il faut être représenté uniquement de l'extérieur. Aujourd'hui, le vêtement attire bien plus que l'individu. Et plus le temps passe, plus on cache notre humanité. Tout n'est qu'apparence. Et plus on perd notre humanité, plus on gagne en extravagance. On essaye de compenser le vrai par le faux. On n'en est plus à rendre beau les choses qu'on possède, c'est plutôt les choses qu'on possède qui sont là pour nous rendre beaux. En gros, on est devenu un genre de coquille vide qui existe uniquement que par son emballage. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes souhaitent avancer vers le bien tout en prenant le train qui mène vers le mal. Ça a peut-être pas de sens, mais c'est réel. On aime le bien par la bouche, mais on le rejette par le cœur. Un peu comme celui qui vend du rêve par une belle photo et une belle parole, pour au final se réveiller d'un beau rêve et faire face au cauchemar. On se rend pas compte, mais c'est important. La bouche, c'est l'une des choses qui emmènera le plus de gens en enfer. Quand on voit aujourd'hui le mal qu'on peut faire avec, on peut autant anéantir une personne, autant la faire revivre. C'est vrai, on est tous humains, mais parfois on se rend pas compte de ce qu'on peut dire. Et comme la belle phrase le dit, un moment de patience dans un moment de colère peut éviter 1000 moments de regret. Parce que le regret, c'est bien le fruit qui apparaîtra si on fait pas attention. Et le regret, c'est pas très beau, quoi. Il y a pas de miracle. Le mal engendre le mal, et le bien engendre le bien. Tu pourras jamais faire naître un bel arbre avec du poison. Essayons d'être comme le bon parfum qui, à l'aide de sa bonne odeur, touchera toutes les personnes qui nous entourent. Si possible, bien sûr. Et la paix sur vous.